Au sommaire de ce journal, Walikale Centre passé sous contrôle du M23 la soirée du mercredi 19 mars 2025. Selon des sources sur place, les combattants du M23 ont conquis la chefferie du territoire de Walikale sans bruit des bottes. Ils ont également récupéré le village d'Ngora et Mubanda, respectivement situés à 12 et 4 km de la cité. Toujours dans ce journal, l'Alliance Fleuve Congo a annoncé la nomination de plusieurs personnalités dans différents services publics au nord et sud Kivu. Cette série de nominations s'inscrit, selon l'AFC, dans un double objectif, entre autres le renforcement de la gouvernance financière et minière, mais aussi la transparence et la bonne gouvernance financière en RDC. Merci de rester fidèle à Yubi Media. Éruption interne au sein du volcan Nyamulagira la soirée de ce mercredi 19 mars 2025. Sa lave a pris la direction du parc national de Virunga, ce qui épargne la ville touristique de Goma de toute menace que cette éruption pourrait produire. Ce phénomène n'était pas nouveau pour les habitants de Goma. Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma appellent à la population au calme. Je vous le disais dans le sommaire, Walikale Centre est passé sous contrôle des combattants de l'AFC M23. Selon des sources sur place, les combattants ont conquis la chefferie du territoire de Walikale sans bruit des bottes. Ils ont également récupéré le village de Ngora et Mubanda, respectivement situés à 12 et 14 km de la cité. Point ici l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo. Détail dans cet élément. Les combattants de l'AFC M23 ont conquis dans la soirée de ce mercredi 19 mars Walikale Centre, chef-lieu du territoire éponyme, le plus vaste du pays et riche en ressources minières. Plusieurs sources affirment que les éléments du M23 sont entrés dans la cité après les débordements opérés dans le village de Ngora, mais également à Mubanda, respectivement à 12 et 4 km de la cité, ou pas ainsi les positions avancées de l'armée congolaise sur la route Massissi-Walikale. Le même mercredi soir, des détonations d'armes lourdes ont cessé dans la cité. Seuls quelques tirs sporadiques ont été entendus, a affirmé la société civile locale, tout en notant le déplacement de la population de Walikale Centre vers les axes de Kisangani et Rombo. Le mardi, les combattants du M23 étaient entre Kibua et Mpofi, où ils ont été contraints de se replier après une offensive de l'armée et ses alliés Wazalendo. Et ce mercredi, des combats ont éclaté de nouveau. Pourtant, la rencontre surprise mardi à Doha entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar a redonné espoir d'une accalmie sur le front. La tripartite a convenu notamment d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. En occupant Walikale Centre, les combattants du M23 campent désormais sur la route nationale numéro 3 qui constitue un trait d'union entre 4 provinces de l'est du pays, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, la Chopo et les Maniema, interconnectés par la route nationale numéro 3. Toujours dans ce journal, l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, plaide pour un dialogue entre les deux parties belligérantes afin de trouver une solution au conflit qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Ce prélat catholique l'a souligné au cours de son homélie lors de la cérémonie et d'ordination des 15 prêtres à la cathédrale Saint-Joseph de la ville touristique de Goma, devant des hauts cadres de l'AFC invités à cette cérémonie. Willy Ngumbi a déploré la misère qui traverse aujourd'hui toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Le détail, c'est dans cet élément. Shida katika misukusuku, atujue iko Rwanda, iko Qatar, iko wapi, iko shida sana. Tuweze kusali ndugu wapenzi, kweli juzi tunajua kama hakuna njia nyingine ya amani ndugu wapenzi. Njia ya amani hayo katika silaha. Kutumia silaha kuleta amani katika Kongo. Inafaa kuwe hiyo maskofu wanatuambia makubaliano kati ya wana wote wa Kongomani, wale waliochukua silaha na wale kuchukua silaha, wakutane pamoja, wasumulie pamoja, watatue vizuri shida gani inaacha wamoja kati yao wanachukua silaha kwa kuweza kupiganisha wengine. Na ni lazima sana ndugu wapenzi, tuweze kusali kwa ajili hiyo. Kweli amani ya kudumu iweze kufika. Bila hiyo, kila siku, kila mara, kila mwaka
kutakuwa tu watoto vijana wa Kongomani wenye kuanza kuchukua silaha juu ya kutafuta sijui vitu huku na kule. Ni lazima sana, ndugu wapenzi, tuweze kusali kwa ajili ya amani hiyo. Je vous l'ai annoncé dans les sommaires, l'Alliance Fleuve Congo a annoncé la nomination de plusieurs personnalités dans différents services publics de la province du Nord et du Sud Kivu. Cette série de nominations s'inscrit selon l'Alliance Fleuve Congo dans un double objectif, entre autres les renforcements de la gouvernance financière et minière, mais aussi la transparence et la bonne gouvernance financière en RDC. Le détail c'est dans cet élément signé Jonas Kassoula. Cette série de nominations est contenue dans une déclaration portant désignation et approbation d'un coordonnateur provincial des finances, des deux coordonnateurs provinciaux adjoints des finances et d'un délégué aux mines. En ce qui concerne la coordination provinciale des finances au Nord Kivu, l'AFC a nommé M. Passia Haba, qui sera assisté de M. Ndaya Mbadje Birahira à la finance publique et impôts, tandis que Musango Rutera sera à la dette publique et investissement. Lieve Mukingi a été désigné délégué aux mines dans la province du Nord Kivu. Au département des finances, l'AFC a placé sa confiance en la personne de M. Robert Mugisha, qui sera secondé de M. Kilo Buhunda à la finance publique et impôts et Fanny Kaj Kayembe à la dette publique et investissement. Quant à la province du Sud Kivu, M. Jean Bosconza Bonimpa a été nommé coordonnateur provincial des finances, secondé de deux adjoints, dont M. Papi Karin Diabo comme coordonnateur provincial adjoint en charge des finances publiques et impôts, et M. Grégoire Ntambuka, coordonnateur provincial adjoint en charge des dettes publiques et investissements, tandis que Maître Wilson Lutwamuzire a été nommé délégué aux mines. L'AFC inscrit cette série de nominations dans un double objectif dont le renforcement de la gouvernance financière et minière, mais aussi la transparence et bonne gouvernance financière en République démocratique du Congo. Et toujours dans ce journal, les évêques de la Senko et de l'Église du Christ en Congo ont été reçus par le président français Emmanuel Macron ce mercredi, rencontre à l'issue duquel le chef de l'État français a réitéré l'engagement de son pays pour surmonter la crise actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a aussi salué l'engagement de la Senko et de l'ECC dans le processus de recherche d'une solution pacifique au conflit qui s'écoule à partie orientale de la RDC. Le détail c'est dans cet élément. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à l'initiative des églises congolaises visant à trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré mardi sur son compte X. J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées pour la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative, a écrit le chef de l'État français, ajoutant que pour dépasser la crise actuelle à l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise, la France soutient les dialogues. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche plus large menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, ECC, qui porte l'initiative baptisée Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Depuis plus d'un mois, ces deux organisations religieuses multiplient les consultations en RDC et à l'international, ayant déjà rencontré les présidents de plusieurs pays de la région, dont l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya, ainsi que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le représentant du M23. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité d'un effort de paix négocié pour un cessez-le-feu afin de surmonter la crise actuelle et de permettre à la RDC de recouvrer sa pleine souveraineté. Il a également salué la rencontre lundi à Doha entre Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide de l'émir du Qatar, y voyant un pas dans la recherche d'une solution régionale à la crise. La délégation reçue à l'Élysée était composée par Fulgence Mouteba et Donatien Cholet pour la Senko, ainsi que du révérend André Bokondoa Bolikabe et du révérend Eric Senga pour l'ECC. Et puis les opérateurs économiques de la province du Nord Kivu, membres de la Fédération des entreprises du Congo, ont été sensibilisés ce mercredi 19 mars et sur la sincérité et la transparence dans la déclaration de marchandises inspectées et autres produits locaux. L'autorité provinciale qui les a réunis a mis en garde ceux qui seront attrapés dans la fraude fiscale
et fausses déclarations de marchandises. Ces hommes d'affaires ont profité de l'occasion pour présenter leurs difficultés rencontrées dans le secteur économique, dans la fermeture de banques. Bahati Moussanga a rassuré ses interlocuteurs que bientôt les banques seront opérationnelles. Lui, il nous a parlé de quoi au juste pour chercher à nous faire voir que lui ne veut plus de la fraude. Il va nous aider par tous les moyens pour que nos affaires puissent aller à normal, mais qu'il n'y ait plus de la fraude. Si vous avez à discuter ou à demander à ce qui concerne vos activités commerciales, passez chez lui, il ne manquerait pas de trouver une solution auprès de nous, les opérateurs économiques. Toujours à Goma, un climat d'attente a été trouvé entre la mairie de Goma et les vendeurs de téléphones usagés et autres accessoires. Ce mercredi 19 mars 2025, un protocole d'engagement a été signé par la coordination urbaine de Torah. Ces vendeurs reprennent leurs activités et devront respecter certaines mesures. Je vous propose de suivre le détail dans cet élément signé par votre rédaction. Protocole d'engagement mairie de Goma 2025. Signé par la coordination de vendeurs des objets usagés et autres avec la mairie de Goma en date du l'an 2025. Il y a une date à Jan. Le 18e jour du mois de mars. La coordination urbaine de vendeurs de téléphones usagés et autres accessoires a signé un protocole d'engagement avec la mairie de Goma sur les modalités pratiques à prendre dans la vente des téléphones de seconde main, ainsi que la réglementation de ces marchés, en fait de mettre fin aux différentes antivaleurs qui s'observent dans les secteurs. Sana bwana journalist, ni kusema leo tuko narudisha kila sekteri ya maisha ya wakazi wa Goma, tunatia ordre. Leo tumeikala na watu ya Tora telefoni. Ni kusema ile sekteri ilikuwa mbandi mingi ba mwizi, mena tuko napenda tuiorganize, tufanye ikuwe na uhakika. Mtu ni kweli inawezekana, unaweza kuwa na shida ya watoto kuenda kwa shule, unakiwa unasema pana niko na kitu kiangu na kiusha, sio tafe normali, nafasi yote inakuwaka, lakini tunapenda mkue ordre, tuorganize le secteur, wizi buishi ndani na itawezekana. Et c'est donc avec cet élément que nous mettons de l'encre à cette session d'information. Merci de rester et connecté, abonné à nos différentes plateformes de UB Media pour ne rien rater.